Bienvenue sur l'exercice Égide 2024. Un exercice de 48 heures interarmes et interalliés regroupant toutes les dominantes de nos élèves officiers de la Gendarmerie nationale. Force bleue de l'exercice Égide 2024 rassemblée, collègue Casso, directeur d'exercice, à vous ordres général. Le vendredi soir débute par un briefing d'avant-exercice afin de présenter le dispositif dans sa globalité à chacun des participants. On est au poste de commandement de l'exercice Égide 2024. Égide 2024, c'est un exercice majeur pour la gendarmerie, puisque c'est un exercice de mise en situation de commandement opérationnel pour les officiers et élèves du premier groupement de l'EOGN qui vont rejoindre dans quelques semaines leur premier commandement à la tête des unités opérationnelles de la gendarmerie. Nous sommes le samedi matin aux aurores en bord de Seine. Fleuve que les élèves de Saint-Cyr-Coëtquidan, représentant la force verte, doivent traverser à l'aide d'une brigade nautique de la Gendarmerie nationale. Ils devront ensuite continuer leur progression et ainsi espérer pouvoir atteindre leur point d'arrivée final le lendemain. Ils devront éviter de se faire intercepter par les élèves officiers de la gendarmerie représentant la force bleue, ainsi que par tous les dispositifs en leur possession. D'abord, on a un grand dispositif de contrôle de zone parce qu'on a des équipes commando qui sont armées par les élèves officiers saint-cyriens en première année de formation à Saint-Cyr, qui s'infiltrent en Seine-et-Marne, en terrain libre, à peu près de la Seine jusqu'à la Nationale 4, et qui doivent être interceptés par les équipes gendarmerie qui sont déployées sur le terrain. Et en plus de ce gigantesque contrôle de zone qui correspond à des missions classiques de la gendarmerie, de recherche de malfaiteurs ou de recherche de personnes disparues, eh bien, la vie quotidienne de la gendarmerie continue. Et donc on a aussi des exercices de mise en situation, d'événements de sécurité intérieure qui se produisent au quotidien. Un accident de la circulation, incluant un bus, intervient quelques minutes plus tard. La force bleue se déplace afin de venir en soutien à une équipe de l'ENSOSP, École nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers. Égide 2024, c'est un exercice de bilan de formation. Pour cela, c'est un exercice en partenariat avec toute la gendarmerie nationale. Les écoles de sous-officiers qui viennent armer le groupement et l'escadron gendarmerie d'exercice que nous avons monté. Les capacités opérationnelles de la gendarmerie, les hélicoptères, les groupes cynophiles, les véhicules blindés Centaure, les drones, la garde républicaine. Tous ces éléments opérationnels seront dans la vraie vie à disposition de nos gendarmes. Il faut qu'ils apprennent à les utiliser. Plus tard, dans la matinée, un peloton de la gendarmerie mobile est déployé sur un squat d'un ancien EHPAD. Ils doivent faire évacuer le bâtiment des squatteurs ainsi que le maire étant sur place. Et puis c'est un exercice interarmé et un exercice interallié. Interarmé pourquoi? C'est l'école spéciale militaire du Saint-Cyr avec son 3e bataillon qui fait le plastron dans son raid évasion-infiltration. Et puis c'est l'école du commissariat des armées qui est venue rejoindre nos officiers du corps technique et administratif, puisque nos octas, depuis plus de 6 mois, travaillent sur cet exercice. C'est eux qui en ont fait toute la logistique. Plus de 800 personnes sur le terrain, hébergement, alimentation, transport, logistique, convention, tout ça, ça a été monté par nos octas.
Parce que nos octas le feront en réel sur le terrain dans quelques semaines. Vous avez engagé sur le contrôle de l'Euroliner. Le PC crise de Égide. Ouais, les pompiers sont prévenus, délai 15 minutes. Il consiste à regrouper toutes les informations et données remontées par les équipes sur le terrain et ainsi pouvoir gérer la situation depuis un poste fixe. Et puis, interalliés, car nous avons invité les académies d'officiers de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal pour partager nos techniques d'intervention, que nos officiers se connaissent et qu'ils sachent agir ensemble sur le terrain. Et comme dans les situations opérationnelles réelles, nous avons aussi intégré des jeunes journalistes de l'École française de journalisme, l'EFJ, qui permet de jouer les situations médias sur le terrain opérationnel. En 5 minutes, je vais vous expliquer pourquoi vous êtes là. La mission pour, En début d'après-midi, la police judiciaire est portée sur une recherche d'armes ayant potentiellement servi lors d'un homicide. Si vous croisez des randonneurs. Au même moment, la force verte avance vers l'objectif avant la nuit. Ce matin, ce qui a été joué, c'est une étape de la manœuvre police judiciaire qui est l'interpellation. Ce qui est choisi, c'est un peloton d'intervention de la garde républicaine, commandé par un officier élève, un lieutenant. À l'issue de la garde à vue, vous serez sous décision du procureur de la République ou du juge d'instruction. On a donc une SPI également. Donc ici, nous avons organisé un exercice de maintien de l'ordre. Nous avons mis en place derrière moi une manifestation. Tant qu'on n'est pas content, ça affronte-moi. La particularité, c'est qu'en plus, ils ont garé un véhicule poids lourd juste devant le portail, qui bloque l'accès à cette centrale d'achat. Votre mission, ça va être de recueillir le GEM qui va arriver. Quand ils sont là, vous m'appelez. Il n'y a pas de problème parce qu'on passe par le nord. Parce qu'on envoie. Non. Au fur et à mesure, le ballon et à mesure de l'air poussé vers là. Ici. Pendant que les manifestants sont repoussés, le CBH, camion à bras hydrauliques, en profite pour dégager l'entrée. C'est ainsi que l'exercice Égide 2024 se termine. Un exercice fort et intense ayant accueilli environ 800 personnes sur 2 jours complets, incluant 3 détachements de pays amis.